Les futurs grands champions du football camerounais dans les catégories U15 et U17. Ils se sont donné rendez-vous pour le tout dernier tournoi avant le départ pour les vacances. Le nom de ce tournoi, le Challenge Jérémy Ndjitap. Durant 4 jours donc, 16 équipes dans les catégories U15 et U17, comme je le disais donc, se sont donné rendez-vous au centre d'excellence de la CAF, où ils nous ont fourni du beau football. Mais qu'est-ce qu'on s'est régalé. Avec un couronnement, une avalanche de buts. On regarde et on se retrouve juste derrière. Sous le soleil comme sous la pluie, il pleut Le tournoi Challenge Jérémy Ndjitap, organisé par les élites du football des brasseries du Cameroun, est un événement sportif qui permet aux jeunes footballeurs camerounais de pouvoir se connaître, de pouvoir se démarquer, d'avoir du temps de jeu dans les jambes, mais surtout, surtout, de se connaître. Rien de plus normal donc que les professionnels de la chose puissent se rapprocher en fait de ces jeunes sportifs-là pour pouvoir leur apporter de leur expertise, aux recruteurs étrangers de pouvoir suivre l'évolution de leurs joueurs, mais surtout et également aux encadreurs de ces équipes de pouvoir continuer leur rôle de motivateur. Nous avons rencontré certains, et nous avons même pu faire un clin d'œil au club APGS d'un fou, digne représentant de la région du centre, qui pour la première fois au tournoi Challenge Jérémy Ndjitap a quand même arrivé en demi-finale. On regarde. Donc on recherche des garçons qu'on n'a pas chez nous et avec lesquels on pense qu'il y a un pouvoir de développement pour peut-être aller jouer un jour au plus haut niveau chez nous. Déjà, par rapport aux équipes qui sont là, on voit que c'est des équipes qui ont des bons centres de formation. Et ça se ressent dans la qualité du jeu, dans la qualité de l'organisation, dans la qualité aussi des joueurs au niveau individuel, qui sont plus techniques, comprennent de plus en plus ce qu'on appelle le jeu à l'européenne au niveau tactique, en gardant bien sûr les qualités de footballeurs africains, c'est-à-dire la puissance, la créativité et tout ce qui est instinctif. C'est notre première fois de passer le premier tour. Donc on a un sentiment un peu mitigé. Content parce qu'on a essayé de traverser un tour, mais aussi mécontent parce qu'il y avait de la place pour aller de l'avant, pour aller un peu plus haut. Voilà, un moment d'échange entre les anciennes gloires du football et ces jeunes-là. C'est très important ce moment de partage parce que ça permet justement à ces jeunes de se visualiser dans le futur. C'est très important. Et j'aime bien cette chaleur qu'on a eue du côté de Bankomo. Allez, cinquième et dernier jour de la 9e édition du Challenge Jérémy Ndjitap. Et nous sommes ici au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. C'est à l'Omisport où se déroulent 2 grandes finales. Eh ben ouais, nous avons chez les U15 élite de football brasserie du Cameroun contre Bestar de Limbé, et chez les U17 élite du football brasserie du Cameroun contre Real Academy de Newbel. Ça promet 2 grandes explosives finales. Et s'il vous plaît, malgré la pluie, le public a répondu présent. Ça va toi? Tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Cool.
Le public a répondu présent. Hein. Je vous invite donc à vivre, oui, et à encourager ces jeunes-là qui feront la fierté du football camerounais et du football africain. On y va. Il est vainqueur de la Coupe d'Afrique junior en 1995. Il est double champion d'Afrique, hein, quand même en 2000 et 2002. Il a eu beaucoup de titres. Hein. Un élève exemplaire lorsqu'il était justement au centre de l'élite de football brasserie du Cameroun. Monsieur Jérémy Djitap, rien de plus normal qu'on puisse lui accorder, comme je le disais, un tel tournoi qui valorise les compétences des jeunes des U15 et U17. Deux catégories pour toi seul. Hein. Ça veut dire quand même que l'apprentissage vient, mais vraiment, vraiment lorsqu'on est petit. Et tu es l'exemple même pour donner cette éducation-là, cette expertise-là même à ces jeunes. Merci encore de faire partie de cette aventure, voilà, qui prônera en fait les grands leaders du football du Cameroun. Comment il va, monsieur Jérémy Djitap? Je me sens bien, je vais bien. Encore très content, surtout d'assister à cette finale. Je vois des jeunes qui s'expriment et directement ça me rappelle mon enfance. Et je me mets à réfléchir, je me dis, je suis parti de là et arrivé où je suis arrivé, écoutez, ce n'est qu'une satisfaction. Ouais, et là, ça fait 9 éditions déjà que l'on célèbre cette jeunesse. Quoique, qu'on arrive déjà à 9, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qu'on y retrouve. Ben écoutez, je pense que le public venu ici nombreux ne diront pas le contraire. Et même tous ceux qui suivent l'école de football de Brasserie. L'école de Brasserie a toujours produit des très grands joueurs. Parce qu'au final, c'est l'apothéose, c'est arrivé de jouer pour l'équipe nationale, défendre les couleurs du pays. Je suis avec Monsieur le Président, c'est notre père. C'est grâce à lui que les enfants des élites du football brasserie du Cameroun sont bien traités, il faut le dire, parce que l'élite de football brasserie du Cameroun, c'est ce centre-là qui allie école et football. Parce qu'on peut faire de football, mais il ne faut pas oublier l'école. Et il y tient énormément. Et il a ces enfants-là au bout des doigts, donc ils ne peuvent pas blaguer. Ils savent que lorsque Monsieur Elimbi est là, il faut être concentré, il faut être discipliné. Bonjour, Président. Bonjour, Laura. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, hein, il faut quand même préciser que là, tu es un homme encore heureux parce que l'année dernière, la catégorie U15 a eu à remporter le tournoi. Cette année encore, pour la 9e édition du Challenge Jérémy Djitap, les U15 ont encore remporté. Là, nous avons les images du match de la catégorie U17. Comment on se sent lorsque, à chaque fois que les poulains sont sur le terrain, on sait qu'on va vivre du beau football parce qu'on donne les moyens pour que ces jeunes-là puissent se développer? Non, Laura, tu avais déjà répondu toi-même que je suis vraiment, vraiment heureux du joli spectacle qui a été offert par la U15 et celui qui est offert par les U17. Donc heureux, surtout que pour la deuxième fois que nous venons célébrer ce challenge pour l'icône du football qu'a été Jérémy Djitap sur la capitale du Cameroun, qui est Yaoundé, que il y a ce succès-là.
fois successivement, vous remportez cette grande finale du challenge Jérémy Djitap. On peut dire que vous êtes accompli quand même. Tout ce tournoi, vous le connaissez déjà, très bien. Hein, capitaine? Oui. Pour nous, c'est un très grand plaisir d'avoir remporté pour la deuxième fois successivement ce tournoi. Et puisque nous avons mis tout ce que les coachs nous ont dit, le mental, l'agressivité dans tous nos matchs, et nous avons pu arriver au bout de ce tournoi et nous sommes très contents de notre travail. Très contents de leur travail, le mental, l'agressivité a payé aujourd'hui. Maman, ça a été. On n'a pas baissé les bras, on a continué à travailler dur. Et il faut toujours continuer à travailler dur. Hein. Oui. Félicitations encore à vous. École de football brasserie du Cameroun, élite du football brasserie du Cameroun, double vainqueur hein, pour cette 9e édition. Bravo les gars. Je vais voir vos grands frères. On a déjà gagné. U17 qui repart avec le trophée. U17 qui repart avec le trophée, voilà. Alors Mangana, comment tu as trouvé la compétition toi déjà? La compétition était très bien, car on a de l'humeur de nous. Et l'année passée d'abord on a perdu cette finale. Oui, contre Booms. Oui, contre Booms. Donc c'était trop difficile. Les coachs nous ont parlé, ils nous ont dit si on perd cette finale, nos téléphones d'abord on ne va pas les avoir. Donc on était obligé de donner le meilleur de nous d'abord pour arriver à ce niveau. Donc nous sommes très fiers nous sommes très fiers du staff d'abord, car ils nous ont soutenus durant toute cette semaine. Donc nous sommes très fiers d'eux. Et nous remercions l'école de football des Brasseries pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Voilà, merci encore à vous. Merci de nous procurer ces sensations chaque année, à chaque compétition. Allez vous amuser avec vos grands. Quant à nous, on se dit tout simplement au revoir. Nous sommes justement au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. C'est à l'Omisport, hein. Ouais, c'est à l'Omisport. Et on a la chance de jouer sur de magnifiques infrastructures parce que le Cameroun est doté de magnifiques stades. Alors pourquoi pas ne pas les utiliser et faire plaisir à la jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse nous montrer le beau football qu'elle connaît. Voilà. Allez, 9e édition du Challenge Jérémy Djitap. Stop et fin pour cette année. On se retrouve l'année prochaine, toujours avec le même sourire, la même joie et encore beaucoup plus de talent. Kizou, ciao.